Ça, c'est le vrai visage de la mère Gothel. Une femme incroyablement maligne et manipulatrice. Et vu la manière dont tu la vois dans Réponse, c'est difficile de l'imaginer autrement que comme une vieille sorcière vivant en haut de sa tour. Pourtant, tu t'es sûrement jamais dit qu'elle avait aussi été une mère protectrice qui a élevé Réponse pendant plus de 18 ans. Je vais donc vous détailler et décrypter la psychologie de ce personnage et comment elle a réussi à être une incroyable manipulatrice déterminée à reprendre ce qu'on lui a volé. Déjà quand le film commence, on remarque que la mère Gothel n'est pas toute jeune. Elle aurait même environ plus de 300 ans. On peut d'ailleurs voir son vrai visage, mais c'est surtout son look peu ordinaire qui n'est pas adapté à l'époque de Réponse, qui se déroule dans les années 1800, alors que le blio de la mère Gothel était très tendance au Moyen-Âge, ce qui fait qu'elle a beaucoup d'expérience, et peut-être même qu'elle a déjà enlevé notre belle jeune fille. Car 300 ans, c'est pas rien, t'as eu le temps de faire énormément de choses bonnes ou mauvaises dans ta vie. Surtout qu'on pourrait se demander comment elle a trouvé la fleur et comment elle a su qu'il fallait chanter cette chanson en particulier pour utiliser son pouvoir. On pourrait donc supposer qu'arrivée à la fin de sa vie, Gothel aurait trouvé une fleur magique après avoir lu des histoires dessus et qui lui permettrait de vivre encore plus longtemps. Avec option rester jeune et belle bien sûr. Les années passèrent et elle aurait acheté entre-temps une belle tour rien que pour elle au milieu de la nature, juste à côté de la fleur magique. Histoire d'y aller souvent pour se rajeunir à fond car c'était un peu la crème anti-rides de l'époque. Mais un jour, la fleur fut découverte pour sauver la reine et la mère Gothel dut trouver un plan rapidement pour reprendre ce qu'on lui a volé. La nuit du drame, la mère Gothel a voulu couper un cheveu de Réponse, pensant qu'elle pouvait garder ça en guise de fleur, mais elle comprit vite qu'il ne fallait pas la couper. Pas le choix, elle est méga déterminée, elle va donc enlever Réponse et l'enfermer dans sa tour pendant 18 ans. Et au début, j'ai l'impression qu'elle devient une mère aimante. Elle la considère comme sa propre fille, prend soin d'elle, l'éduque, mais aussi va instaurer un climat de confiance dans leur relation. Elle lui achète ce qu'elle veut, de la peinture, des livres, son plat préféré, ce qui fait que Réponse est totalement en confiance. Et la mère Gothel passe pour la gentille, car elle lui fait comprendre que le monde est rempli de méchantes personnes et qu'elle est incapable d'y survivre. Mais elle y va pour lui faire plaisir. Et Réponse obéit en pensant que c'est pour son bien, tout en étant admirante sur sa super maman qui a peur de rien. Réponse a donc des sentiments sincères envers sa mère, elle lui fait confiance et se dit qu'elle fait tout ça pour elle. Mais sa mère n'a aucun sentiment réel pour qui est vraiment Réponse. Ce qu'elle aime plus que tout, ce sont ses cheveux. Elle fait tout pour que Réponse reste en bonne santé, en particulier pour ses cheveux pour qu'elle puisse continuer à utiliser son pouvoir. Elle regarde quasiment toujours ses cheveux quand elle lui parle. Elle embrasse même ses cheveux et la compare souvent à une fleur. Ce qui est assez marrant aussi, c'est que Jeanne fait totalement le contraire. Il ne fait que repousser ses cheveux. Et dès qu'elle se regarde dans le miroir, elle ne regarde qu'elle et sa jeunesse. Dans ce miroir, sais-tu ce que je vois? Je vois une jeune femme, ravissante, pleine d'assurance et d'énergie. Oh, tu es là toi aussi? Ça se voit que c'était pas du tout ironique. Elle fait toujours passer ses envies avant ceux de Réponse sans se préoccuper de ce qu'elle veut vraiment. Et quand elle retrouve Réponse, elle vérifie ou caresse toujours ses cheveux en premier. Elle connaît Réponse et sait qu'elle n'est pas méchante. Elle profite de sa naïveté et ses sentiments pour la faire culpabiliser. Et ça marche car quand elle sort pour la première fois, elle fait que culpabiliser en pensant que sa mère va lui en vouloir. Et la seule fois où Réponse remet en doute les intentions de sa mère, elle se met en position de victime. Elle s'énerve et clôt direct la conversation, la faisant culpabiliser. Parfait. C'est encore moi qui passe pour la méchante. Elle la manipule aussi en jouant sur ses peurs tout en disant la vérité, car Réponse sait qu'elle n'est pas ordinaire, elle a un pouvoir vraiment incroyable, et que beaucoup de méchantes personnes voudront s'en emparer, ce qui est vrai, car elle a un bout de cheveux coupé, mais elle ne sait pas que c'est sa mère, c'est déjà une énorme preuve pour Réponse. La mère Gothel sait ce qu'elle fait, car si elle aimait vraiment Réponse, elle l'aurait libérée depuis longtemps, mais elle ne veut pas que d'autres personnes utilisent son pouvoir. Pourtant, on sait tous que son pouvoir pourrait sauver bien des vies. Elle sait aussi qu'elle a une grosse emprise sur Réponse, car déjà c'est sa mère et on sait qu'une maman, quand on est jeune, on peut la voir comme notre sauveuse et tout ce qu'elle dit est vrai. Donc on va l'écouter pensant qu'elle a raison et que c'est aussi la seule personne qu'elle connaisse depuis longtemps dans ce monde. Elle peut donc totalement lui faire confiance. Elle la prévient aussi des hommes et de l'amour et sabote toute sa relation avec Flynn pour qu'elle n'ait plus personne. Ce qui est fou, c'est que Réponse n'a plus le choix. Avec la chanson N'écoute que moi, elle est obligée de se dire que sa mère a raison sur tout. Elle augmente encore plus son climat de confiance et Réponse tombe totalement dans le piège, qui se referme peu à peu sur elle. La manipulatrice est enfin démasquée. Au fil du temps et en observant Réponse, elle devient de plus en plus elle-même. Le fait que Réponse désobéisse et qu'elle perde le contrôle de la situation, elle devient de plus en plus sombre. Elle sait plus quoi faire et commence à perdre patience. Maintenant que sa fleur bien-aimée est partie explorer le monde et vit sa meilleure vie, elle essaie de la ramener en manipulant en plus d'autres personnes comme les deux frères Stabbington. Sauf que Réponse ne voit
que le positif et tombe vraiment amoureuse d'Eugène. Les efforts ne sont plus suffisants, Réponse ne veut décidément pas rentrer. Elle va la détruire psychologiquement en lui faisant avoir le cœur brisé, lui répétant n'écoute que moi une deuxième fois en disant qu'elle l'a trahi et que Eugène va l'abandonner dès qu'il aura sa couronne. Mais Réponse étant si heureuse aujourd'hui, l'envie de rester est bien plus forte que tout. Réponse est donc déterminée à tenir tête, pensant être sûre que Eugène l'aime aussi et qu'il ne la trahira pas. Sauf que le plan de la mère Gothel va marcher et Réponse va revenir dans la tour. Réponse va donc comprendre qu'elle est la princesse disparue, elle va décider de ne plus se laisser faire. Gothel n'a plus d'autre choix que d'utiliser la manière forte. Elle va donc forcer Réponse à vivre avec elle jusqu'à la fin de sa vie, ne laissant personne les en empêcher. Réponse lui demande une dernière fois une faveur, sauf qu'elle a été prise par son propre piège du donnant-donnant. Un très grand retournement de situation pour les deux filles, car Gothel avait toujours fait ça. Réponse restait bien sagement à la tour et en échange, elle aurait sa peinture ou des livres. Gothel va donc accepter, pensant que c'est bien, car comme ça, elle n'aurait pas à attacher Réponse H24 ni même la surveiller. Car c'est vrai que ça serait chiant, elle pourrait même plus utiliser son pouvoir tranquillement. Eugène va donc couper ses cheveux et la mère Gothel, terrifiée de revoir son image et de perdre son pouvoir, va tomber du haut de sa tour et mourra, mettant enfin un terme à 300 ans de vie. Si on résume tout ça, la mère Gothel est donc un personnage obsédé par la jeunesse, la peur de vieillir ou peut-être même la peur de la mort, ce qui en fait un personnage égoïste et narcissique sans le moindre respect pour les autres, qui a tout sacrifié pour combler son manque, quitte à manipuler, trahir, enlever, tuer, mentir, enfin la totale quoi. Et voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté une autre version du film avec plus de détails. Moi en tout cas j'ai trop kiffé écrire et réaliser, étant passionnée, j'avais trop envie de vous faire partager tout ça. C'était un petit Disney Décrypte, je vous fais de gros bisous et à la prochaine.